nous voulons ce matin nous entretenir sur un sous-thème que nous avons intitulé Équipés pour servir. Alléluia. Dieu nous équipe pour pouvoir servir, pour pouvoir être à son service, pour paître le troupeau de Dieu. Et je bénis les temps de prière que nous avons eu ce matin au cours desquels nous avons pu prier et manifester, témoigner à nouveau notre amour au Seigneur. Et c'est ce que nous allons certainement voir tout au long de cette méditation. Témoigner du Seigneur, c'est à cela que nous avons été appelés, nous manifester l'amour. Dieu nous a aimés, la Bible dit, il nous a aimés le premier. Alors que nous n'étions rien du tout, Dieu nous a aimés le premier. Et en retour, nous devons aussi manifester à Dieu de l'amour. Alléluia. Semer des graines. Alléluia. Servir le Seigneur, c'est semer des graines. Nous devons semer des graines. Et alors que nous semons des graines, nous devons laisser le maître de la récolte faire le reste. Alléluia. Semer pour que le maître de la récolte puisse faire le reste. Alléluia. Nous allons lire ensemble Jean l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 15 à 17. Puis nous lirons successivement Philippiens chapitre 2, le verset 4. Alléluia, alléluia. Lisons ensemble si quelqu'un peut ouvrir les Écritures, la sainte parole de Dieu, et nous allons lire. Jean 21, verset. Jean 21, verset 15 à 17. Jean Et 21, verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17, je dis la parole de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Je continue. Verset Amen. 17. Il lui dit pour la Non, troisième... Ok. oui, tout à fait, oui, vas-y. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur et pour moi, ça a été une confirmation alors que notre méditation de ce matin commence par cette interpellation du Seigneur Jésus et nous ne nous sommes pas concertés, mais pourtant Dieu t'a mis à cœur ce matin que nous puissions réaliser combien Dieu nous aime et si en retour nous l'aimons. Alléluia. Et si en priant ce matin, chacun de nous a, a dit à Dieu, a dit au Seigneur Jésus qu'il aimait, alors la réponse du Seigneur Jésus à notre amour, alors que nous aimons le Seigneur, en retour, le Seigneur veut nous dire, puisque tu m'aimes, sers-moi. C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Si tu m'aimes, sers-moi. Si nous aimons le Seigneur Jésus, nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Nous devons servir le Seigneur et nous ne servons pas le Seigneur avec nos capacités. Nous servons le Seigneur avec les capacités qu'il nous donne. Et dans les capacités qu'il nous donne, il nous fait la grâce de recevoir des dons qui sont spirituels. Revenons à ce qui a été dit la semaine dernière. Nous vivons dans le surnaturel.
Ce n'est pas, c'est des choses qui deviennent palpables parce que nous les vivons. Si nous ne les vivons pas, cela va rester dans le domaine du spirituel et nous n'avons pas de manifester. Et nous avons besoin d'être en accord avec Dieu. Nous avons besoin de marcher dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'adorer Dieu. Et il a été également ce matin d'adoration. Dieu veut que nous soyons des adorateurs pour qu'il puisse se mouvoir au milieu de nous, se mouvoir dans nos vies. Nous devons laisser le Saint-Esprit se mouvoir en nous et manifester les dons qu'il a promis, les dons que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui, nous avons des intérêts. Oui, nous devons réussir. Oui, nous devons travailler. Oui, nous devons avoir des enfants, mais aussi les intérêts des autres. Nous ne pouvons pas considérer nos propres intérêts et ne pas considérer les autres. Pourquoi? Parce que nous servons Dieu au travers des autres. S'il n'y a pas des autres, nous ne pourrons pas servir de Dieu. Si nous aimons Dieu, comme il a été dit ce matin, et comme nous l'avons dit dans la prière que nous avons adressée à Dieu, nous avons fait ce matin une déclaration d'amour parce que nous lui avons dit que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, nous sommes conduits à aimer aussi les autres que Dieu aime. Parce que Dieu aime notre semblable, nous devons également l'aimer. Dieu agit dans nos vies pour que nous soyons en bénédiction aux autres et pas autre chose. C'est parce que Dieu veut que nous soyons des canaux de bénédiction qu'il va se servir de nous. Mais si nous ne sommes pas des canaux de bénédiction, ou nous recevons des bénédictions, nous recevons, vous imaginez quelqu'un qui a les dons spirituels et qui les garde dans sa maison, dans sa vie, ou dans sa famille, qui n'exerce ces dons que quand il en a besoin, Dieu lui a donné la sagesse, mais il dit, ma sagesse, enfin la sagesse, elle ne vient pas de nous, loin de nous de considérer que la sagesse que nous avons ou l'intelligence que nous avons, sont innées en nous. Loin de là, c'est le Seigneur qui nous donne. Alors celui qui va prendre les dons que le Seigneur lui a donnés, les capacités que tu lui as données et ne pas les mettre au service des autres, fait obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu, fait obstacle à la manifestation de Dieu dans notre génération. Les dons spirituels ce sont des capacités que le Seigneur donne à chacun de nous pour répondre aux besoins de l'Église. Alléluia. C'est répondre aux besoins de l'Église pour faire grandir, pour que nous puissions grandir dans la foi. Alléluia. Grandir dans la foi, dans la plénitude du caractère de Christ. Nous devons manifester le caractère de Christ. Et pour manifester le caractère de Christ, ces dons doivent être au service de tous. Nous devons œuvrer, alléluia, et fortifier notre foi et la foi des autres. Alléluia. Fortifier la foi des autres est important. Et le Seigneur pouvait dire également à Pierre que l'ennemi avait décidé de le détruire. Mais sauf que Pierre, concernant Pierre, le Seigneur Jésus était là à ce moment et lui avait dit, j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas. J'ai prié pour toi pour que tu ne meurs pas. Et combien de fois nous prions pour les autres, pour que les autres ne tombent pas dans le péché? Combien de fois nous prions pour les autres, que les autres soient fortifiés? Et le Seigneur de dire à Pierre, lorsque toi tu seras affermi, c'est la raison pour laquelle Dieu nous communique les dons. Lorsque nous avons ces dons-là, nous devons œuvrer de façon à ce que les autres aussi soient bénéficiaires de ces dons. Alléluia.
Exode au chapitre 17, les versets 8 à 13. Si nous pouvons le lire, Huel, s'il te plaît, si tu es prêt. J'y suis. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse dit à Aaron et Hur. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le prénom, l'Éternel est ma bannière. Je vous Alléluia. remercie. Amen. Alléluia. L'Éternel est ma bannière. Alors, à cette époque, le peuple a livré bataille face à l'ennemi. Alléluia, Amalek. Et cette bataille, euh, ils l'ont, ils l'ont, cette bataille, ils l'ont eu sur deux fronts. Alléluia. Il y avait deux fronts. Euh, un front militaire avec Josué comme général et un autre front qui était spirituel avec Moïse comme intercesseur. Alléluia. Maintenant, pour conduire la bataille dans les deux fronts, Josué, sur le champ de bataille, avait besoin des soldats qui étaient avec lui. Lorsque nous lisons l'histoire, le Seigneur, Dieu avait parlé à Moïse et avait mis en place une stratégie pour pouvoir combattre Amalek. Il y avait une stratégie qui avait été mise en place. Et le deuxième front, Moïse était sur la colline. Moïse était sur la colline et il intercédait. Et nous voyons que lorsque Moïse passe sur la colline, il n'est pas allé seul. Moïse avait en sa présence, Dieu était avec Moïse. Dieu est allé à la colline avec le Seigneur. Il savait que le Seigneur était avec lui. Mais il avait besoin avec lui son frère Aaron et son beau-frère Hur. Il n'est pas allé seul. Donc, nous sommes sur deux fronts. Le premier front, nous le voyons, est physique. C'est le corps à corps. Et dans cette bataille de corps à corps, Josué n'est pas allé seul. Alléluia. Il y avait avec lui des soldats qui étaient équipés et ils étaient armés pour le corps à corps. Tu peux être armé pour le corps à corps, pour affronter les hommes, pour aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont susceptibles de t'agresser, par exemple. Parce que j'ai cette image-là où je pense que c'est dans les rues de Paris et c'est à la Défense où c'est un TikTok où une vidéo que j'avais reçue à l'époque, il y a peut-être 1 ou 2 années de cela. Et donc, il y a un frère qui est en train de prêcher l'évangile. Alors, il appelle les gens à la repentance et va s'approcher de lui quelqu'un et qui va en fait le pousser à l'erreur. Donc, la personne lui dit, eh oui, tu veux dire que les homosexuels vont aller en enfer. Hein, les homosexuels vont aller en enfer.
Et puis, le frère de dire que, voilà, le frère était en train de dire, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, 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 il l'accuse. Oui, tu as dit que les homosexuels vont aller en enfer. Mais vraiment pousser le frère à l'erreur. Et c'est ça là. Nous ne pouvons pas nous tenir sur cette bataille-là si il n'y a pas Moïse, s'il n'y a pas Aaron, s'il n'y a pas Our pour pouvoir intercéder, d'où l'intercession est importante. Alléluia. Chacun d'eux était préparé pour la bataille. Alléluia. Josué était équipé et préparé pour la bataille du corps à corps. Et Moïse, lui, il était équipé, il était rempli de la présence de Dieu et il avait la possibilité de intercéder. Il était là pour intercéder. Mais sauf que son intercession à lui seul ne pouvait pas suffire. Il fallait qu'il y ait d'autres intercesseurs avec lui. Et là, il y avait Aaron, il y avait Our avec lui. Alléluia. Pour se soutenir mutuellement, nous avons besoin. Nous avons besoin de mener la bataille, peu importe la bataille que tu mènes, que tu sois seul ou pas, mais tu as besoin qu'il y ait des Moïse avec toi. Alléluia. Tu as besoin qu'il y ait des Aaron avec toi pour soutenir Moïse. Tu as besoin, nous avons besoin qu'il y ait des Our à nos côtés pour pouvoir mener les batailles. Face à des combats qui persistent, par exemple, nous sommes appelés à combattre sur plusieurs fronts. Il y a des situations où nous sommes appelés à combattre sur plusieurs fronts. Pour remporter ce type de bataille, nous avons besoin d'être accompagnés dans la prière. Alléluia. Pour que le peuple gagne cette bataille, Dieu les avait équipés, Joseph, je l'ai dit tout à l'heure, Moïse, Aaron, Our, et les soldats qui étaient avec Josué. La réalité spirituelle est celle-ci. Josué a besoin de Moïse. Alléluia. Moïse a besoin d'Aaron et Our. Nous avons besoin les uns des autres. Si Dieu t'a positionné comme Josué, alléluia. Si Dieu t'a positionné comme Josué, ne t'engage dans aucun combat sans être rassuré de la présence de Moïse à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Si tu es Josué, rassure-toi avant d'aller à la bataille du corps à corps que Moïse est derrière toi, est en train d'intercéder en ta faveur. Et que Moïse a à ses côtés Aaron, a à ses côtés nous. Alléluia. 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 Dieu nous équipe pour la bataille, c'est vrai, et il nous communique des dons pour que nous puissions accomplir la mission. Et ces dons qu'il nous donne, il les a préparés longtemps à l'avance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et Dieu nous a équipés des dons spirituels pour que nous puissions accomplir la mission, pour que nous puissions être dans l'œuvre de Dieu des vases d'un usage utile. Et cette mission, elle consiste à témoigner. Alléluia. La Bible nous dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à aller chercher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour les ramener dans la bergerie avant que les portes ne se ferment. Lorsque les portes seront fermées, plus personne ne pourra entrer. Souvenons-nous de l'arche. Alors que l'arche était en construction, il y avait encore la possibilité pour ceux qui étaient là et qui voyaient l'arche en construction de venir et de pouvoir aider à la construction de l'arche. Ils ne l'ont pas fait. Lorsque l'arche était
les travaux avaient pris part et que l'arche allait être fermée, là encore, la possibilité avait été donnée à ceux-là qui regardaient et qui observaient de pouvoir rentrer. Ils ne l'ont pas fait. Mais lorsque les portes étaient fermées et que finalement, ce que Noé leur avait dit était vrai et que la pluie commençait, il était trop tard, les portes étaient fermées et plus personne ne pouvait y entrer. Romains chapitre 1, verset 11. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire, car je désire vous voir pour vous communiquer, pardon, quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alléluia. Alléluia. Paul, Paul avait un désir, aller vers les frères, parce qu'il avait reçu des dons spirituels. Dieu lui avait, au travers de son Esprit Saint, donné des capacités pour pouvoir servir, pour pouvoir exercer le ministère. Et le désir de Paul, c'était d'aller vers ses frères pour pouvoir leur communiquer ce que Dieu lui avait donné. Et il est dit ici des dons spirituels. Ça veut dire que ce que nous avons reçu comme don, nous devons travailler à ce que nos frères, nos sœurs qui sont avec nous soient également bénéficiaires de ces dons. Alléluia. Alléluia. De la manière dont Dieu t'a communiqué ces dons, Dieu veut que tu puisses autour de toi transmettre les mêmes dons que tu as reçus. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous, chacun, nous avons un couloir bien défini. Chacun de nous a un couloir bien défini que Dieu a tracé. Alors que je suis dans mon couloir, je n'empiète pas pour aller dans le couloir de l'autre. Mais ce que je fais dans mon couloir, ce que j'ai la possibilité de communiquer à mon frère qui est dans un autre couloir des dons que j'ai reçus. Alléluia. Et je ne les communique pas à mes dépens. C'est selon que la capacité que Dieu me donne. Si tu sors de ton couloir pour être dans le couloir de l'autre, tu cours le risque de tomber. Alléluia. Tu cours le risque de tomber parce que vous ne serez jamais à deux dans le couloir de l'autre. Et puisque le couloir n'est pas ton couloir et que tu veux rentrer dans le couloir de l'autre, tu tomberas. Tu tomberas si tu n'es pas dans ton couloir. Tu tomberas si tu n'es pas dans ton couloir. Et de la même manière, si tu vois ton frère évoluer dans son couloir, encourage ton frère à évoluer dans son couloir, mais ne cherche pas à l'arrêter alors qu'il est déjà dans un couloir bien défini que Dieu lui a donné. Dieu a tracé à chacun de nous un couloir et chacun doit être focus sur le couloir. Pareil pour les bénédictions. Je ne vais pas en vouloir mon frère pour les bénédictions qu'il a reçues. C'est la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Mais ce que je fais, c'est de bénir le Seigneur pour ce qu'il a reçu. Alléluia. Je bénis mon frère pour les grâces, pour les dons qu'il a reçus. Et puisque je sais que les dons se communiquent, pour ne pas vivre dans les frustrations, je dois demander à Dieu. La Bible dit, aspirer aux dons les meilleurs. Certainement, ce que mon frère a reçu, ce n'est pas le don que Dieu a préparé pour moi. Et si c'est le même don que j'ai reçu, je bénis le Seigneur parce que ces dons-là, lorsqu'ils se retrouvent, alléluia, il y a une explosion de la puissance de Dieu.
Il est communément dit dans le monde où il y a un adage qui dit, les grands esprits se retrouvent. Alléluia. Donc, lorsque l'ensemble des dons que le Seigneur nous donne, lorsque nous nous retrouvons comme en ce moment, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une explosion de la présence de Dieu. Alléluia. Une explosion de la présence de Dieu. Nous sommes des dons les uns pour les autres et nous devons communiquer aux autres les dons que nous avons reçus pour l'édification du plus grand nombre, pour que nous puissions remporter des batailles. Tant que Moïse était dans le palais de Pharaon, il n'était pas utile pour l'œuvre de Dieu. Il ne faisait rien d'extraordinaire pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faisait rien. Il n'était pas malléable, il n'était pas, comment dire ça, il n'avait pas les dispositions de pouvoir faire la volonté de Dieu à ce moment-là, tant qu'il était dans le couloir qui n'était pas le sien. Certes, il mangeait là-dedans, il partageait les mêmes succulents avec Pharaon, mais il n'était pas dans son couloir. Donc, il ne pouvait rien faire de bon dans ce lieu-là. Pourtant, c'était un palais royal. C'était un palais. Il était dans le palais, mais il n'était pas utile à l'œuvre de Dieu. Dieu l'avait pourtant suscité. Pendant que beaucoup, à sa naissance, étaient tués, étaient morts, lui, il avait été épargné. Ne sois pas, je reviens toujours sur le fait de ne pas être dans le couloir de l'autre. Mais c'est lorsque Moïse a rencontré Jésus, sa vie a basculé. Alléluia. Sa vie a basculé. Dieu a fait de lui, à partir de cette rencontre-là, un instrument de guerre. Alléluia. Moïse est devenu un instrument de guerre. Dieu veut manifester en chacun de nous son arsenal de guerre. Parce qu'il y a lutte dans ce monde, parce qu'il y a des combats dans ce monde, parce que le diable fera tout pour que ce monde sombre dans les abîmes et que puisque nous nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là, nous devons œuvrer pour que un maximum de personnes soient sauvées. Si nous aimons le Seigneur, nous devons paître le troupeau. Dieu veut faire de toi son porte-parole. L'évangélisation. Dieu veut que tu sois son porte-parole. Celui qui ira voir Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Dieu veut parler aux hommes au travers de toi. Dieu te communique au travers des dons spirituels l'onction nécessaire pour pouvoir parler au monde, pour pouvoir parler à Pharaon, pour pouvoir parler à la maladie. Alléluia. Alléluia. Dieu aurait pu le faire lui-même. Et certainement, si Dieu était allé directement voir Pharaon pour lui demander de laisser son peuple aller, soyons sûrs, je suis convaincu que Pharaon serait parti voir le peuple qu'il accablait à ce moment-là en rampant, en lui disant, votre Dieu est venu me voir nuitamment et partez. Je ne veux plus avoir affaire avec vous. Allez-y. Et le Seigneur l'a fait dans un autre contexte avec Abimelech. Dieu, notamment, est allé voir Abimelech
Et Dieu a menacé Abimelech en lui demandant de faire sortir Sarah de sa maison. Et c'est tout tremblant, tout le contraire de Moïse avec Pharaon. C'est tout tremblant que Abimelech va voir Abraham et lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne m'as pas dit que c'était ton épouse. Vous voyez, Dieu fait de nous ses porte-paroles. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas le faire seul, convaincre de péché, de justice et de jugement. Tout à l'heure, je disais en l'entame de mon propos que ce que nous faisons, ce que nous sémons des graines et nous laissons le maître de la récolte faire le reste. Nous parlons, nous évangélisons. Alléluia, alléluia. J'espère que vous m'entendez, c'est trop calme. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, est-ce que ton agresseur t'a volé et qu'il doit te restituer? Alléluia. Si tu constates dans ta vie qu'il y a des choses auxquelles tu as droit, que l'ennemi persiste à garder, à ne pas libérer, tu es le porte-parole de Dieu pour ta propre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que les promesses que Dieu nous a faites, elles sont à nous. Dieu nous a fait, Dieu nous a donné des promesses. Dieu nous a promis un certain nombre de choses. Mais lorsque nous constatons dans nos vies que ces choses-là ne sont pas visibles, certainement que le diable, il y a un combat qui se déroule dans la sphère que nous ne voyons pas, la sphère spirituelle, qui empêche que ces bénédictions viennent à nous. Or, nous sommes le porte-parole du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes prophètes de nos vies. Alléluia. Nous pouvons déclarer des choses qui doivent arriver dans nos vies. Nous pouvons recevoir de Dieu des promesses et que nous matérialisons parce que nous ouvrons la bouche et nous parlons de la part du Seigneur. Alléluia. Que tes adversaires ce matin tremblent devant toi. Alléluia. Tes adversaires tremblent devant toi. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans Exode chapitre 23 au verset 27, la Bible dit, j'envoie, c'est Dieu qui parle, il dit, j'envoie ma terreur devant toi. Dieu envoie sa terreur devant nous. Pourquoi il envoie sa terreur devant nous? Pour mettre en déroute les méchants qui sont positionnés sur notre chemin et qui peuvent nous empêcher et qui ont pour mission de nous empêcher d'avancer. Alléluia. La terreur de Dieu est envoyée. Dieu envoie sa terreur. Mais à quel moment cela se manifeste-t-il? Cela se manifestera à condition que tu parles, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les temps de prière, prier sur la base de la parole de Dieu. Si nous voulons avoir des prières efficaces, c'est sur la base de ce que la parole de Dieu dit que nous devons prier. Si le Seigneur a dit qu'il envoie sa terreur devant toi, ça veut dire que quand tu te lèves le matin, avant de sortir de ta maison, tu dois pouvoir le déclarer que Seigneur, alors que je me tiens debout et que je dois sortir de la maison, Seigneur, envoie ta terreur devant moi. Envoie ta terreur devant moi. Mets en déroute les méchants qui se trouvent sur mon chemin. Et même si il arrivait maintenant que je sois en face de mes adversaires, que mes adversaires prennent la fuite devant moi,
qu'il détourne le regard devant moi, qu'il n'ait pas la possibilité de me regarder en face et de me narguer. Aucun ennemi ne doit nous regarder en face et nous narguer. Ils doivent tourner le regard. Parce que la lumière qui est en toi ne permet pas à l'ennemi de te regarder en face. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, l'ennemi viendra à nous par un chemin, mais il s'enfuira par cet autre chemin. Pourquoi il s'enfuit par cet autre chemin? Parce que la lumière qui est en toi, il ne pourra pas la supporter. Aucun ennemi ne peut tenir devant nous. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter lorsque nous sommes incompris. Ne t'inquiète pas de ce que l'on ne te comprend pas. Ou ne t'inquiète pas de ce que l'on te combat pour ce que tu n'as pas fait. Ou que ce que tu aurais fait sans t'en rendre compte. Ne t'inquiète pas de cela. Alléluia. Parce que lorsque les choses se compliquent dans ta vie, ce que le Seigneur veut que tu sois son porte-parole. Alléluia. Lorsque le combat vient à toi, c'est parce que le Seigneur veut que tu sois son porte-parole. Et à partir du moment où tu es le porte-parole de Dieu auprès de Pharaon, Pharaon tombera. Alléluia. Quel que soit ce que Pharaon peut avoir comme magicien à ses côtés, Pharaon tombera. Alléluia. Pharaon tombera avec ses magiciens au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur est là et qu'il n'a pas parlé en vain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Amen. ce matin n'a pas parlé en vain. Amen. Si tu as saisi ce que le Seigneur a dit ce matin, tu vas aller loin. Alléluia. Si tu as saisi ce que le Seigneur a dit ce matin, tu ne vas pas trébucher. Alléluia. Tu ne vas pas trébucher. Mais bien au contraire, ce que tu vas faire, tu vas méditer la parole de Dieu. Et tu vas aspirer aux dons les meilleurs afin que tu sois suffisamment équipé pour les combats auxquels les combats auxquels tu feras face. Il faut que tu reçoives la capacité qui vient d'en haut pour faire face à certaines situations. Si tu n'as pas le don de miracle, il te sera difficile lorsque ton nom sera cité dans des temples de vaudou de t'en sortir. Ce n'est pas possible. Ce sera difficile. Tu as besoin du don de faire les miracles. Tu as besoin de dons de guérison pour que lorsque l'ennemi t'aura agressé et lorsque l'ennemi cherchera à toucher à ta santé, que Jéhovah Rapha se manifeste, que par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois guéri. Alléluia. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut que tu sois le porte-parole. Tu acceptes de servir le Seigneur. Le Seigneur t'a posé ce matin une question. M'aimes-tu? Et si tu m'aimes, la réponse devient alors que la question t'a été posée pendant les temps de prière. Et pendant les temps de prédication, le Seigneur te dit, si tu m'aimes, comme tu l'as dit, Père mes bébés, sers-moi, sois mon porte-parole. Élevons nos voix et prions afin que nous soyons des porte-parole du Seigneur, que nous soyons au service de l'Évangile, que nous puissions annoncer l'Évangile à ceux qui ne la connaissent pas. Alléluia. Élevons nos voix et prions.